Troisième sujet, Mofi, Cyril, qui lui est en pleine forme. En tout cas, il a fait une très belle première partie de saison avec Lorient, beaucoup mieux que la saison dernière, et qui évidemment suscite beaucoup de convoitises en Angleterre, aussi de la part de l'Olympique de Marseille, de Nice également. Ouais. C'est Nice qui tenait la corde. Et ces dernières heures, l'OM a repris la main avec notamment la carte Bamba Dieng, en incluant Bamba Dieng dans le deal. On parle d'un montant de 18 millions d'euros, bonus inclus. Et donc, dans l'autre sens, Bamba Dieng ferait le chemin vers Lorient, qui lui est estimé à 5 millions d'euros. Tout ça, ce sont des infos de l'équipe. Euh, Ça montre quand même que Longoria a encore et toujours de la suite dans les idées, Ouais. parce que Mofi, c'est un profil que l'OM n'a pas. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que l'OM a été capable de s'ajuster pendant le mercato. C'est-à-dire qu'ils sont venus en disant on va chercher plutôt des milieux offensifs pour compenser la longue blessure d'Amin Harit, le départ de Gerson, etc. Et finalement, ils se disent qu'une pointe, ce serait pas si déconnant. Et c'est vrai que ce serait pas du tout déconnant quand on voit le pauvre Alexis Sanchez qui fait des appels dans le vide et qui, je pense, en a un petit peu marre aussi de courir beaucoup sans avoir beaucoup la gonfle. Euh, Mofi, c'est un profil très intéressant pour plusieurs raisons. Un attaquant de pointe, ce qui permettrait de faire reculer Alexis Sanchez. Et Alexis Sanchez, on l'a vu, a suffisamment de talent et d'énergie pour occuper un des deux postes derrière l'attaquant. Mofi, c'est un joueur de 22 ans qui a déjà un marché anglais et qui est en pleine bourse sportive. Donc, vous récupérez un joueur qui peut vous marquer des buts, qui apporte quelque chose athlétiquement aussi à l'Olympique de Marseille, qui permet à votre meilleure individualité, parce que je reste convaincu que Sanchez est la meilleure individualité de l'OM, d'être dans de meilleures dispositions finalement et de l'utiliser au maximum. Et d'avoir aussi, il n'a que 22 ans, Mofi, il aura toujours un marché anglais dans 1 ou 2 ans. On sait qu'il a des ouvertures sur ce marché assez importantes, son agent et notamment l'agent d'autres joueurs en première ligue. Pareil de West Ham notamment. Exactement. Donc, dans 2 ou 3 ans, si Mofi prend feu à Marseille, évidemment qu'il y aura un marché pour l'accueillir. Donc, sur ce coup-là, Longoria a eu tout bon. Reste à convaincre le joueur, puisque c'est ça qui pose problème jusqu'à présent. Longoria a un pressing assez actif auprès de lui. Et on se souvient de l'épisode Alexis Sanchez, on sait qu'en termes de harcèlement de joueurs, il sait faire. Donc, ouais, pour l'instant, c'est plutôt séduisant. Et si Marseille réussit à dépasser Nice dans le cas Mofi, ce sera un vrai coup parce que là, l'OM aurait réalisé un mercato d'hiver très séduisant avec Malinowski, avec Mofi, mais aussi avec Illich qui arriverait plus en prévision de l'été prochain pour le coup. Ce que je trouve intéressant aussi par rapport à Nice, c'est qu'on a la sensation que Longoria s'est montré vraiment actif une fois qu'il a connu le prix de Mofi, parce que ça avait fuité dès lundi, l'accord avec Nice, qu'on parlait déjà de 18 millions d'euros, et qu'il s'est dit 18 millions d'euros pour un joueur comme Mofi, ça peut être très intéressant pour nous, pour toutes les raisons sportives que tu as expliquées, avec notamment le fait de reculer Alexis Sanchez. Moi, ce que j'aime, c'est à la fois ça, c'est aussi l'anticipation. Tu en as parlé pour Illich. On a quand même la sensation que ça va servir à compenser un probable départ de Guendouzi vers l'Angleterre l'été prochain. Et puis, il y a tous ces mécanismes alors, qui, éthiquement, peuvent porter à débat, mais le moyen de pression de Bamba Dieng, qui est quand même un joueur qui intéresse beaucoup de clubs, à la fois en France, aussi en Angleterre, qui peut permettre tout simplement de dépasser Nice et de prendre le devant sur ce dossier-là. Donc tout ça montre quand même qu'il y a un dirigeant qui sait ce qu'il fait, qui a de la suite dans les idées et qui sait aussi à s'adapter et connaître les besoins de son équipe. Maintenant, pour moi, il y a encore une limite, et je sais que c'est mon grand dada et beaucoup me le reprochent, mais il y a l'aspect financier. On attend de voir les bilans de la DNCG, notamment sur la réduction du déficit de l'OM. Et puis, il y a quand même des déchets. Alors évidemment, on n'en parle pas parce que tout se passe bien pour l'OM sur le plan sportif. On peut quand même évoquer les cas Luis Suarez, on peut évoquer Bien les sûr. cas Lirola, qui quand même démontrent qu'il y a quand même un petit peu de déchets dans la stratégie de Longoria.